Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer par un arbre le plus simple. On va faire 2 fois le dessin pour mieux comprendre l'anatomie de l'arbre de façon très simplifiée. Donc, vous voyez, je vais faire très simple et je vais placer l'ombre imaginaire. D'un côté et de l'autre côté, ça sera la lumière. Même si on pense que c'est simple et qu'on a compris, c'est bien de le faire une fois soi-même pour ressentir cet volume, comment on donne le volume en dessinant. Donc, évidemment, dans la nature, l'arbre est aussi rond, très souvent. Et c'est plus, on va donner les formes. Si vous voulez avoir un arbre plus réaliste, en même temps qu'on reste un peu en détail, c'est de ne pas faire un arbre très symétrique qui ressemble les deux côtés. C'est bien d'avoir une partie pas régulier, le côté plus gros, l'autre côté moins gros. Donc voilà. Après, on va ajouter des branches. Pour le premier arbre, je vais utiliser un seul couleur, c'est le vert, mais je vais jouer sur la consistance. Là, c'est plus liquide pour montrer la partie lumineuse. Et après, je vais ajouter plus dense la même couleur pour la partie ombre de l'arbre. C'est toujours dans la peinture, dans les dessins, on ne va pas avoir les mêmes valeurs partout. Notre but, c'est de montrer les volumes, les dimensions. Et c'est avec les ombres et lumières qu'on arrive à faire. Surtout en ajoutant des ombres, la partie lumineuse va sortir. Le plus important aussi, c'est que quand je mets le tronc et les branches, ça touche les parties des feuilles qui sont déjà humides et ça fait une diffusion de couleurs et c'est comme ça que le tronc d'arbre n'est pas séparé par rapport aux feuilles. Là, je vais faire un deuxième arbre, cette fois avec 2 couleurs. Et pour la partie plus ombre, je vais utiliser une autre couleur. Je mets les passages, je garde un peu les réserves de blanc, de papier, ce qui nous permet d'imaginer que la lumière traverse l'arbre. Autre chose, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre toujours notre tronc d'arbre au milieu, ça peut être un petit peu à côté avec les branches qui sont tendues. Donc tout ce qui est asymétrique, ça aide de faire sentir que notre arbre est très naturel. Pour le prochain, on va faire un arbre automnal. Pour la partie lumineuse, j'utilise le jaune. Et après, je vais apporter le couleurs plus chaudes pour la partie longue. On reste dans des arbres assez simples, mais c'est très satisfaisant de faire et c'est facile à faire les petits exercices quelquefois pour se sentir à l'aise. De toute façon, les arbres, c'est un élément très utilisé. Et là, je vais ajouter mon tronc d'arbre. Et voilà. Le plus important, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai les gouttes sur les feuillages. Et c'est le moment que les branches touchent les feuillages. Moi, je trouve que c'est très satisfaisant. Et aussi, l'idée, c'est que les branches sont perdent au milieu des feuilles. Donc, il faut que les feuilles soient humides et qu'on les touche.
encore un dernier. Cette fois, j'utilise le vert d'or pour la partie lumineuse. Et je vais ajouter mon ombre avec terre de sienne brûlée. Ce qui se passe, c'est que des fois, quand je n'utilise pas les mêmes marques d'aquarelle pour mes couleurs, les différents consistances de pigments, en fait, ils n'ont pas les mêmes finesses entre les marques. Et ça diffuse différemment, parfois inattendu. Mais c'est partie du jeu d'aquarelle et des surprises. Voilà pour le premier arbre simple. Et c'est très satisfaisant à faire. À vos pinceaux. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si ça vous a plu. À bientôt pour le prochain art.